voilà, bonjour. Oui, je sais. Alors, est-ce qu'on est bien cadré là? Est-ce que tout va bien? Est-ce que le son fonctionne bien? Oui, le son fonctionne bien. Oh, une page d'ouverture avec un monde de jeu. Vous n'avez rien compris, vous ne savez pas pourquoi. Je vais vous expliquer. Cette vidéo va parler du débrief de Cannes. Comment? Pourquoi? Il n'était même pas à Cannes. Comment est-ce qu'il peut parler du débrief de Cannes? Je vais vous expliquer aussi. Ne partez pas. Et c'est la vidéo des 1000 abonnés. Donc il faut aussi parler des 1000 abonnés. Eh ben oui. Et commencer par dire merci. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui suivent cette chaîne. Il m'a fallu, 10 ans. 10 ans. C'est la bonne blague. Je dois avoir le record du monde de durée pour essayer d'avoir 1000 abonnés. Pour avoir 1000 abonnés. Non. Il y a eu des coupures, il y a eu des années où j'ai rien sorti. Au début, la chaîne, elle s'est cherchée sur plein de trucs différents. Aujourd'hui, la chaîne avait trouvé une identité. On commence à gagner des abonnés régulièrement. Et je commence à voir ce qui peut plaire par rapport à ma personnalité, par rapport à qui je suis et par rapport à la chaîne. Donc j'avais ou un virage à 180 degrés à prendre, ou alors partir sur Twitch, parce que vraiment, je me questionne sur l'intérêt de YouTube. Il faut savoir que quand on a mon âge et qu'on se met à faire du YouTube, on sait déjà qu'on part avec un sacré handicap. On n'est pas trop dans la tendance YouTube. Hein. On n'est pas, voilà, on a l'impression que c'est pas pour nous. Mais c'est pas grave. Moi, ce qui me plaît, c'est les échanges que j'ai avec les gens qui regardent la chaîne. Les commentaires, répondre aux commentaires, avoir des discussions. Je suis très content quand il y a des tartines au niveau des commentaires et j'ai des gens qui détaillent leurs commentaires. Et ça c'est pour ça que je fais la chaîne. Voilà, c'est pour communiquer avec les gens. Je me dis que sur Twitch, c'est quand même... Tout comme je faisais les lives avant, mais on va y revenir, c'était aussi très très intéressant d'échanger avec les gens, de parler avec les gens. De parler uniquement de l'univers du jeu de société, c'était vraiment trop restrictif, parce que des fois, il n'y a pas d'actualité, et donc vous n'avez rien à dire, donc ou vous sortez pas de vidéo, et là la chaîne se meurt, ou alors vous faites autre chose, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais la chaîne et les 1000 abonnés, on en parlera après. Pour pas perdre les gens qui sont venus pour le titre, le débrief de Cannes, et les 1000 abonnés, puisque c'est deux sujets qui vont être traités dans cette vidéo. Je vais encore une fois essayer de faire relativement court, une demi-heure grand maximum. Le sujet de la vidéo, c'était le débrief de Cannes. Et je ne peux pas débriefer Cannes puisque je n'y suis pas allé. Mais par contre, pendant 3 jours complets, pas le quatrième parce que j'avais moins de temps de disponible, un petit peu le quatrième, mais pas trop le quatrième. Pendant 4 jours complets, à raison de 8 à 10 heures par jour, vous avez eu un monde de jeu qui a fait un live de Cannes. Et ce live était super bien. Alors voilà, moi j'ai que 1000 abonnés, mais ça me donne aussi le droit de leur faire de la pub. C'était génial, voilà, c'était génial. Pourquoi c'était génial? Je vais vous dire pourquoi c'était génial. Parce que quand vous vous intéressez à l'univers du jeu de société, que vous voulez être informé, puisque vous-même vous donnez des infos de temps en temps, vous pouvez pas passer à côté de Cannes, c'est quand même incontournable. Et quand vous n'avez pas la chance d'y aller, en 2022, ça me paraît essentiel d'avoir un contenu, tout comme avant, à une époque, on avait des lives de Trick Track. On les a pas eu de façon régulière, mais on en a eu des très beaux. Un monde de jeu a pris un peu le relais et c'était la première fois qu'ils faisaient ça, si je ne me trompe pas. C'était fait avec Pénélope, en duo avec Pénélope. Alors je dirais duo avec Pénélope, mais pas tout à fait. On a eu Martin, Pénélope et Aline aussi, qui a pris aussi les choses en main et qui, quand il y avait des petits moments de creux, etc., n'a pas hésité à prendre l'antenne et à meubler, comme on dit. Pas forcément meubler d'ailleurs, parce qu'il y avait des invités qui arrivaient, etc. Non, meubler, c'est un peu péjoratif. Non, pas meubler. Aline a pris l'antenne et a reçu les invités qu'elle avait envie de recevoir. Voilà. Donc voilà, c'était super bien. C'était une première. Donc, moi, je ne vais pas avoir un œil critique là-dessus. Hein. C'est toujours plus facile de dire « Ouais, il aurait fallu faire comme ci, il aurait fallu faire comme ça. Bon,
pour les personnes qui suivaient les 4 jours, un truc qu'on a bien vu, c'était les pubs. Les pubs, ouais, moi je me suis tapé des sacrées minutes de pub, parce qu'en fait le seul truc qui manquait, c'était un petit timer ou un petit compte à rebours quand il y avait des coupures, vous savez, entre les invités, ou quand il y avait des fois des passages à vide, ou quand les gens allaient manger, un petit truc qui disait on revient à 14 heures, ou on revient dans 20 minutes, avec un petit timer qui décroît. Et comme ça, bah, on sait si on peut aller faire nos courses, on sait si on peut aller prendre la douche. Voilà, des petits trucs comme ça, parce que là, on était un peu devant le fait accompli, c'est-à-dire que des fois, ou ça revenait 10 minutes après, ou ça revenait une demi-heure après. Bon, voilà, enfin bref, c'était une première. La seule petite critique que j'ai à faire, c'est sur ça. Voilà, mais je pense que la prochaine fois, ils feront autrement, ou ils feront comme ça, ils feront bien comme ils ont envie d'ailleurs. En tous les cas, moi, j'ai suivi ça avec grand intérêt. J'ai participé aussi, parce que quand vous suivez une émission, bah, vous n'hésitez pas. Et je dois dire que tous les, tous les intervenants, enfin, que ce soit Martin ou Pénélope, ont été très réactifs avec le chat. Donc voilà, et c'était super bien. Parce que c'est l'intérêt de Twitch, hein. Si vous faites du Twitch pour faire de la télé, bah, autant faire des vidéos. Voilà, Twitch, c'est aussi intervenir avec son chat. Bon, quand c'est raisonnable, hein, c'est sûr que quand vous appelez Résérator et que vous avez 10 000 personnes, vous avez du mal à intervenir avec le chat. Mais là, en l'occurrence, quand ils seront victimes de leur succès, ils pourront moins intervenir. Mais là, en l'occurrence, on était en moyenne 250, entre 150 et 250. On arrive encore à poser des questions, les questions sont vues, elles sont posées aux invités, etc. Bon, bah, voilà, c'était super bien. Puis ça aide à la dynamique du fait de recevoir des invités, où on n'a pas forcément tout le temps envie de... bah voilà, il y a peut-être des questions auxquelles on ne pense pas, il y a peut-être des choses que... je sais pas, voilà, chacun a sa façon de faire des interviews ou de recevoir des gens. Et c'était très bien. Voilà, c'était très bien. Euh, les invités, c'était aussi super bien. On a vu plein d'éditeurs, on a vu plein de créateurs. Et c'était très bien. C'était très bien, voilà. Moi, honnêtement, vous savez que je suis le grognon de service. Là, sur le coup, je n'ai rien à dire. C'est bravo, bravo à un monde de jeu. Moi, je leur tire leur chapeau. Et ben pour ceux qui regardent ma chaîne et qui connaissent pas un monde de jeu, allez vous abonner, voilà, au passage. Donc débrief de Cannes. Comment est-ce que moi je peux me permettre de faire un débrief de Cannes? Ben, parce que et je dois dire que ça serait bien d'ailleurs que le festival de Cannes fasse ça de façon officielle avec un monde de jeu pour les années à venir. Si c'est un monde de jeu, ou faire un appel d'offres, voilà, faire un appel d'offres. Quelle est la chaîne YouTube qui veut retransmettre en live, avoir un live de 10 heures par jour sur ce qui se passe à Cannes? Parce que Cannes, je suis désolé, mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir y aller. Par rapport à là où vous habitez, ça peut être très loin. Et puis c'est cher, hein, ça représente un budget, cher, pas cher, ça dépend de comment les gens gagnent leur vie. Tout est relatif, mais voilà, ça représente un budget d'aller à Cannes, et même si vous êtes passionné de jeu, bah, vous pouvez pas toujours y aller à Cannes. Voilà. Donc, un débrief de Cannes, oui, un débrief de Cannes. Le festival en lui-même est une grande réussite, je pense. J'ai vu plein de photos. J'ai vu qu'il y avait du monde. Il y avait même plus de monde que prévu, puisque le dimanche, je pense que pour des raisons de sécurité et liées à la tempête, ils ont été obligés un peu de restreindre les entrées, ou du moins de les limiter. C'est un succès. Les As d'Or ont été un succès. Les lauréats, j'ai déjà fait une vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, à froid, un jour après, est-ce qu'il y a de la hype? Est-ce qu'on sent des choses? Alors, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, donc je vais vous laisser vaquer ou papillonner sur les différentes chaînes YouTube pour voir les gens qui ont fait des débriefs. Au passage, je vais vous en citer quelques-unes. Donc vous voyez, la séance publicité, moi j'ai pas besoin de sponsor, je la fais moi-même, la publicité. Donc vous avez par exemple Willow et Oli qui ont fait une vidéo, qui referont sûrement des vidéos puisqu'ils y étaient, et donc connaissant Oli et Willow, ils vont parler de Cannes.
Ils ont fait un petit vlog là qui dure une dizaine de minutes, qui vous donne bien une impression de ce qu'était Cannes. Vous avez la chaîne Proxy Jeux qui a fait des débriefs jour par jour. Donc Proxy Jeux, c'est des podcasts. Vous allez écouter leurs débriefs. C'est très bien. Voilà, ils ont fait un débrief jour 1, un débrief jour 2, un débrief jour 3. Donc allez voir Proxy Jeux. Et vous avez... alors il y en a plein, hein, je ne vais pas tous les citer, mais ceux que moi j'ai écoutés, regardés. Et vous avez Entre Jeux Studio. Entre Jeux Studio qui a fait eux aussi des débriefs avec des reporters sur place. Et Entre Jeux Studio, ce qui est bien, c'est qu'ils ont élargi un peu le panel aux jeux de rôle, aux jeux de figurines. C'est un champ un peu plus large que simplement le jeu de société. D'ailleurs, je rappelle que dans jeu de société, ça serait bien aussi d'inclure, parce qu'à Cannes, il y a les échecs, il y a le Scrabble, ce sont aussi des jeux de société qui ne sont pas morts, qui ne sont... et ça serait bien d'en parler aussi. Donc voilà, il y a les jeux de rôle, il y a beaucoup de jeux de rôle, et moi je les inclus dans jeux de société. Hein. Jeux de société, on inclut ces jeux-là. Donc ça serait bien aussi de parler de ce qui se passe à Cannes sur ces événements-là. Voilà, au passage. Voilà. Voilà, donc ces chaînes-là vous feront un débrief. Moi, le sentiment que j'en ai, hein, après avoir passé quand même par pratiquement, on va dire, 30 heures. 30 heures rien que sur ce qui se passait à Cannes. 30 heures de visionnage de vidéos ou des visionnages de live avec un monde de jeu ou écouter des podcasts. Voilà, 30 heures. Hein, j'ai passé 30 heures sur Cannes pendant 3 jours, 4 jours. Qu'est-ce que j'en retiens ? J'en retiens, première chose, qu'on va être... Là, vous n'êtes pas prêts, je crois, mais on va être inondé de jeux. Il y avait déjà beaucoup de sorties. Mais alors là, vous n'êtes pas prêts, je crois. Là, vous n'êtes pas prêts. Pour avant l'été, déjà, vous allez avoir... je sais pas, on est en... Là, au moment où je fais la vidéo, on est le 27-02. Donc, février. Il nous reste mars, avril, mai, juin. Dans ces 4 mois qui vont arriver, là, vous avez, avant l'été, vous avez plus de 300 à 400 jeux qui vont sortir. Donc, appelez votre banquier. Vous n'êtes pas prêt. Vous allez avoir une sacrée dose de sortie de jeux. Est-ce qu'il y a des jeux qui ressortent du lot ? Oui. Encore une fois, je vous laisse les vidéos YouTube pour aller les découvrir. Oui, mais c'est pas un gros oui. Hein. Pour moi, de ce que j'ai vu... Alors, ok, j'ai noté le passage de Johan Levé à un monde de jeu. Il faut être positif, il faut être enthousiaste. Oui, Johan, il faut être positif, il faut être enthousiaste. Sauf que quand tu as joué 15 fois au même jeu, juste parce qu'on t'a changé le thème et que on a rajouté un petit truc par-ci, par-là... L'effet twist ou l'effet waouh, il retombe quand même très très vite. Hein. Il retombe très très vite. Donc, non, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas eu le bouche à oreille qui nous a dit, waouh, celui-là il est fantastique, celui-là il est immanquable. Je sais pas, là, pour le moment, on freine un peu des 2 pieds là. Alors Lorcana. Walt Disney, le jeu de cartes, Earth, ouais. Ceux qui aiment les jeux de cartes, oui. Ceux qui aiment les deck building, il y a de quoi, il y a des choses qui vont arriver qui vont être sympathiques. On a Gozu qui va arriver très très vite là, ou qui est déjà même arrivé. On a un jeu de deck building sur Star Wars, et on a un jeu de cartes à collectionner. Alors, je vais vous faire des warnings dans tous les sens. Hein. On a un jeu de cartes à collectionner sur l'univers de Disney qui va arriver. Waouh, on est super content. Voilà, on est super content. Ceux qui aiment les jeux de deck building, on est super content. Il y a des choses sympathiques qui vont arriver. Il y a même des ovnis. On en reparlera avec Funforge. Par exemple, il y a un jeu qui s'appelle Vampire Chapter qui va arriver là. C'est pour moi un truc gigantesque. C'est d'une ambition incroyable. Est-ce que ça va se vendre ? Est-ce que ça va bien se vendre ? Je ne sais pas, mais en tous les cas,
Moi qui aime l'univers de Vampire la Mascarade, ça me hype pas mal. Voilà, ça me hype pas mal. Donc Funforge, j'espère en plus faire une vidéo très bientôt pour vous en parler plus en longueur, où je recevrai quelqu'un de chez Funforge. Petite surprise, bon, qui n'en est pas vraiment une, parce que vous la voyez partout en ce moment. Voilà. Donc je me ferai un plaisir de la recevoir. Je ne vous dis pas qui encore, puisque rien n'est fait. Voilà, mais il est possible qu'on parle de Vampire Chapter très prochainement sur la chaîne. Donc est-ce qu'il y a des très bons jeux qui vont arriver? Il y a une quantité de bons jeux qui arrivent, une grosse quantité de jeux moyennas qui arrivent. Oui, j'ai beau être enthousiaste, j'ai beau être positif, vous ne m'empêcherez pas de dire qu'il y a une quantité de jeux moyennas qui arrivent et qu'il y en a qui auront du mal à vivre. Il y en a qui ont du mal à survivre même. Hein. Et puis, alors, si vous aimez la nature, les fleurs, les arbres, les jardins, les animaux, alors là, vous êtes au top du top. Là, vous allez en manger. Là, vous allez en manger. Ça et du thème un peu spatial, vous allez en prendre un petit peu. Là, ça va arriver un peu. Ça va arriver bien même. Ça va bien arriver. Voilà. Donc, là-dessus, vous ferez vos choix. Débrief de Cannes. Un Cannes très réussi au niveau de la remise des prix. Même si la cérémonie, j'ai eu des trucs à dire. Mais moi, je parle des prix, je parle des jeux. Une bonne fournée au niveau des jeux. Des lauréats très représentatifs de ce qu'est l'univers du jeu de société à l'heure actuelle. Donc ça, pas de problème. Des jeux, vous allez avoir une bonne quantité de jeux là, hein, une bonne quantité de jeux. N'oubliez pas votre pile de la honte non plus. Hein, c'est pas parce qu'il y a plein de nouveautés qui arrivent que vous ne devez pas faire baisser votre pile de la honte. Hein. Vous savez les jeux là que vous avez achetés il y a pas longtemps, auxquels vous n'avez fait qu'une seule partie là, et que pourtant vous avez trouvé ça la partie sympathique. Mais comme il y a une nouveauté qui est arrivée, bah du coup vous avez pris la nouveauté. Et n'oubliez pas aussi. Ça, c'est par expérience. Là, je vais faire mon vieux grincheux. N'oubliez pas aussi que quand vous achetez, par exemple, 3 ou 4 jeux d'un coup, en gros, vous ne jouez qu'à un. Il n'y en a qu'un qui va sortir du lot. Oui, il y en a qu'un qui va sortir du lot. Parce qu'après, vos 3-4 jeux que vous avez achetés le même jour, là, et ben, la semaine d'après ou la semaine encore d'après, il y aura encore une nouveauté qui va arriver, que vous allez prendre. Donc, du coup, vous allez y jouer à cette nouveauté. Et du coup, vous allez oublier les 2-3 autres qui restaient quand vous en avez acheté 4. Donc c'est comme ça que votre pile de la honte, elle va monter. Voilà. Donc n'oubliez pas les jeux que vous avez dans votre placard, auxquels vous n'avez fait qu'une seule ou 2 parties. Il faut y jouer. Il faut continuer d'y jouer. Voilà. Enfin, s'ils sont bons, hein, forcément. Ou alors Ocasio. Allez hop, Ocasio. Voilà ce qu'il fallait dire sur Cannes, sur le débrief de Cannes. Personnellement, quand je pourrai y aller de façon régulière, etc., j'irai. Parce qu'il y a un autre truc que j'ai bien ressenti quand même, c'est que les gens aiment se rencontrer, aiment partager, aiment discuter un moment. Et ça, c'est aussi un lieu de rencontre et de rassemblement. Outre le fait que ce soit sur l'univers du jeu, bah, quand on partage une passion commune avec des gens, c'est bien de les rencontrer aussi. Donc rien que pour ça, voilà, c'est intéressant d'aller à Cannes pour rencontrer les gens ou qui vous suivent sur votre chaîne, ou parce que vous avez envie de serrer la main à des gens et puis de partager des sourires et des bons moments. Voilà. J'ai vu notamment qu'il y avait entre joueurs, par exemple, que ça faisait un petit moment qu'ils avaient arrêté leur chaîne, ou du moins qu'ils faisaient des vidéos un peu moins de façon régulière. Et ben, entre joueurs, ils viennent de Lille, hein, je crois, ou de très très au nord. Alors, ils étaient venus aussi pour présenter un proto, mais je pense que ça leur a fait plaisir de croiser des gens, de serrer des mains, de discuter, etc. Et d'ailleurs, je les salue entre joueurs si vous regardez cette vidéo, etc. Willow Oli, j'aurais bien voulu rencontrer Willow Oli, j'aurais bien voulu rencontrer plein d'autres youtubeurs. Alors, j'ai parlé des chaînes entre jeux studio, bah voilà, j'aurais bien voulu rencontrer le Meeple Reporter, j'aurais bien voulu rencontrer le Dandy Meeple, voilà, des gens qui étaient sur Cannes, à qui j'aurais bien voulu serrer la main, voilà. Proxy Jeux, bah, je les connais moins, mais c'est des gens qui ont l'air très très intéressants. Willow Oli, donc là vous allez voir ça. Et vous avez aussi, je crois que je ne l'ai pas cité, First Player, qui est une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps,
Mais je vous invite à suivre sa chaîne. Vous savez que moi, souvent, je mets des chaînes YouTube en avant. C'est un peu aussi ma marque de fabrique. J'aime bien. Moi, pour moi, la concurrence, c'est pas un problème. Au contraire, plus on est nombreux à parler du jeu de société, plus ça développe le jeu de société. Donc moi, la concurrence, c'est pas un problème. Donc, allez voir sa chaîne, First Player. Voilà, il a 3600 abonnés, donc encore quelqu'un qui n'a pas besoin de moi pour avoir de la pub. Mais c'est pas grave, moi j'y en fais. En plus, sa chaîne, elle marche super bien. Hein, il fait des 3000 vues à chaque fois qu'il fait une vidéo. Donc, voilà. Et c'est super intéressant, parce que c'est quelqu'un qui a une personnalité. Et moi, j'aime bien. Voilà. Et notamment, il a une rubrique on y joue ou on n'y rejoue pas. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Il explique pourquoi tel jeu, il y rejoue ou pourquoi il y rejoue pas. Voilà. Et il n'y a pas de langue de bois là-dedans. Donc, c'est bien. Voilà. C'est bien. Donc un monde de jeu fabuleux, hein, un monde de jeu, 25 000 abonnés, hein, donc là ils ont encore moins besoin de moi. Et puis maintenant on va parler, on en est où au niveau timing? Oui, 21 minutes, voilà, très bien. On va parler des 1000 abonnés, donc je vais faire une dizaine de minutes sur... ben voilà, la chaîne elle a eu 1000 abonnés, donc c'est quand même un truc, pour moi c'est un truc sympathique, voilà. Au début c'était pas gagné d'avance. Et puis on va revenir sur quelques vidéos rigolotes. Alors, ne partez pas, je pense qu'il va y avoir quand même des trucs intéressants à écouter si vous suivez ma chaîne. Et puis peut-être des trucs que vous avez ratés et qu'il faudrait voir. Donc on va faire un petit bilan là, j'espère en une dizaine de minutes sur le début de la chaîne, pourquoi la chaîne et qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce qu'il ne faut pas rater sur la chaîne. Voilà, si en fait vous découvrez ma chaîne ou si vous êtes abonné depuis pas longtemps, vous vous dites qu'il y a peut-être des vidéos intéressantes à voir et allons-y, allons les voir. Alors je ne vais pas passer en revue toutes les vidéos que j'ai faites, hein, pas du tout, c'est pas du tout le but. Mais la chaîne, elle a commencé avec un proto. Alors déjà, je savais pas faire de montage, je sais toujours pas. Mais c'était un proto, une vidéo que j'ai fait en deux fois, hein, une fois 8 minutes, une fois 6 minutes. Mais un proto que donc j'ai expliqué en 14 minutes. Voilà, c'est un proto qui n'a pas trouvé d'éditeur, bien sûr. Et c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans déjà. Donc ce proto existe toujours. Hein. Si vous êtes éditeur, allez-y. Hein. Vous pouvez regarder la vidéo. On ne sait jamais. Peut-être un truc intéressant à voir. Voilà, depuis, j'en ai une dizaine d'autres, des protos, mais j'ai pas fait de vidéo. Peut-être que j'en ferai. Voilà. Donc c'est une chaîne qui a démarré tout doucement avec des vidéos de basket. Voilà. D'ailleurs, dans les virages que j'ai envie de prendre, j'aimerais que la chaîne soit comme une chaîne de télé, vous savez, où on pioche ses rubriques. Et j'aimerais faire d'autres thèmes que le jeu de société. Alors je ne sais pas si du coup les gens vont partir en courant ou pas. Je ne sais pas. Si demain il y a une vidéo sport qui paraît sur la chaîne, est-ce que les gens qui seront abonnés à cette chaîne vont partir en courant ou... Moi, je pense que simplement, ils ne vont pas la regarder. Ils ne vont pas regarder cette vidéo-là. Mais est-ce qu'on se désabonne pour autant? Non, je pense pas. Donc faire en fait comme une chaîne de télé, vous savez, où à telle heure vous avez les infos, à telle heure vous avez une série, à telle heure vous avez... Ben moi, c'est un peu ça. C'est à telle heure vous avez une partie en live, à telle heure vous avez un jeu sur ordinateur, à telle heure vous avez un jeu de société, à telle heure vous avez un débat sur l'univers du jeu de société, à telle heure il y a un peu de sport, à telle heure il y a un peu d'actualité. Voilà, j'ai envie de ne pas me donner de frein et de faire plus de thèmes variés. Voilà. Après, ce fut le passage avec Pathfinder, le jeu de cartes, avec notamment une vidéo qui avait fait 1800 vues sur le tuto, voilà, comment ça se passait. Bon, après, voilà, il y a eu vidéo sur les wargames, puisque c'est aussi quelque chose que j'aime bien, et wargame informatique, avec notamment Field of Glory 2, qui a fait presque 5000 vues depuis que la chaîne existe. Donc c'est une vidéo qui a été faite il y a 5 ans, et c'est une vidéo qui fait toujours entre 100 et 200 abonnés tous les mois. Donc ça, c'est parce que c'est vraiment une vidéo tuto et explication en français. Et apparemment, les gens qui veulent... c'est pas se mettre à ce jeu, ils ont tendance à regarder cette vidéo. Voilà, ils regardent plus les autres après. Hein. C'est passé complètement à l'as. Voilà, après, il y a eu l'épopée Endless Space, jeu fantastique que je conseille à tout le monde. Des vidéos qui ont fait des 700 vues, des 1000 vues. Sagrada, par exemple, qui a fait 1000 vues. Voilà, après, c'est des 100 vues. Voilà, moi, 100 vues, c'était un peu mon train-train habituel. Ça, c'était il y a 3 ans. Donc, vous voyez, il y a une sacrée coupure entre les premières vidéos et les vidéos d'après. Voilà, là, on est dans du 100 vues, 200 vues.
On est vraiment dans des trucs très bas au niveau vue. Et puis il y a eu la vidéo Trick Track où vas-tu avec pratiquement 700 vues, 600 et quelques vues. Et là, on a commencé à faire des débats sur YouTube. Et notamment, j'ai commencé une rubrique que je faisais tous les dimanches matins en live, les influenceurs YouTube dans l'univers du jeu de société, où là, on a eu 800 vues. Et je faisais un live comme ça tous les dimanches matins. Et ça marchait bien. Moi, j'étais assez content de ces lives. C'est très dur à faire de façon régulière parce que le dimanche matin, 11h, bah, vous n'êtes pas toujours devant votre ordinateur. Donc, mais par contre, si je l'avais fait de façon régulière depuis 2 ans, puisque j'avais commencé il y a 2 ans à faire ça, je pense que la chaîne n'en serait pas à 1000 abonnés. Je pense on aurait plus d'abonnés. Voilà. Alors après, on a commencé à faire voilà, on a commencé à sortir des infos, alors plus ou moins pertinentes, je ne sais pas, mais des infos sur l'univers du jeu de société. Ça intéressait les gens. En tous les cas, moi, j'étais super content des commentaires, j'étais super content des échanges. Voilà, donc là, on a abordé plein de thèmes différents. On est revenu à des parties en live sur le signe des anciens. Voilà, là, il y avait 20 chaînes YouTube à découvrir. Vous voyez, ça, c'était une vidéo où je faisais découvrir plein de chaînes différentes. Quand vous voyez les étiquettes, vous avez aussi le nombre d'abonnés. Voilà, on parlait de ludiquement solo, on parlait déjà d'un monde de jeu à l'époque, on parlait de Crash Meeple, Crash Test Meeple. Là, je reconnais le logo d'entre-joueurs, par exemple, de jeux solo, de jeux en solo. Voilà, donc ça, c'était 20 chaînes YouTube qui parlaient de jeux de société. Donc, par exemple, ça peut être une vidéo intéressante si vous voulez découvrir des chaînes. Voilà, en juin, on l'a refait. Encore 20 chaînes qui parlent de jeux de société. Voilà, donc après on a refait du Arkham, on a fait de la bille, on a fait on a fait des courses de billes. Voilà, ça c'était un truc rigolo. Ça n'a pas marché, mais moi je me suis beaucoup amusé à faire ça. On a parlé de Gloomhaven, la version informatique, qui était très très bien, qui était une très grande réussite. On a mis d'autres jeux en avant, voilà, Red Rising, Paper Dungeon, Mini Rogue, Bloodburn. Ensuite, on a fait une petite parodie sur démocratie. On a repris des thèmes, des débats. On a reparlé de Gloomhaven, mais cette fois-ci le jeu physique, les mâchoires du lion. Voilà, donc ça c'était il y a 11 mois, donc moins d'un an. L'ombre de Killforce, excellent jeu. Les contrées de l'horreur, excellent jeu. Ah, le chat veut rentrer. C'est la période du chat. On va ouvrir au chat et je reviens de suite. Ne partez pas. La vidéo n'est pas finie. Voilà. Vous êtes toujours là. On a ouvert au chat. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on a parlé de Les Contrées de l'horreur, version 3, troisième édition des Contrées de l'horreur, que moi j'apprécie beaucoup, mais qui ne fait pas de vues. 36 vues, 32 vues, donc là on est vraiment au fond du truc. Après, j'ai refait du wargame. Ah, j'aime le wargame, oui. Donc du coup, ça ne marchait absolument pas. On a fait des 50 vues, des 43 vues. Enfin, quand je dis ça marchait pas, attention, moi, 10 vues avec 10 commentaires, ça me va parfaitement bien. Donc, ce n'est pas parce que ça fait 50 vues que ce n'est pas bien et que ça ne plaît pas et que moi je fais ce que j'aime sur cette chaîne. Bah oui, après tout. Donc, fais pas une chaîne forcément pour avoir un maximum de vues. On est content quand on fait des vues. Voilà, on est content quand on fait des vues. Mais vous savez, ça me met en mémoire à un moment, on va parler sport. Oui, on va parler sport. Ne partez pas en courant. Mais à un moment, vous savez, le basket était le sport, on ne le voyait jamais à la télé. Ou alors, c'était l'époque où il y avait Stade 2. Et donc, vous voyez 2-3 images à Stade 2. Et puis, vous voyez quoi, la finale du championnat de France, etc. Puis, c'était tout hein, à l'époque. Et puis, à un moment, Canal+ est arrivé. Canal+ est arrivé et a mis en lumière ce qui se passait en NBA. C'est-à-dire le basket professionnel américain. Ceux qui... et on a eu des retransmissions. Et le basket a pris une immense ampleur grâce à Canal+, grâce à un commentateur qui s'appelait George Eddy, qui faisait partager sa passion.
Et le basket a eu un boom extraordinaire et ça a super bien fonctionné. Il y a eu du monde devant le basket, etc. Le wargame, c'est un peu pareil, c'est un peu la niche de la niche du jeu de société. Si vous en parlez avec passion et si vous arrivez à faire communiquer votre passion, eh ben ça peut marcher. Voilà, ça peut marcher. Alors moi, attention, je ne dois pas être doué, parce qu'évidemment, 50 vues, je ne dois pas être doué. Mais il y a aussi l'effet YouTube, hein, c'est-à-dire que l'effet YouTube, c'est il faut partager, il faut avoir une communauté un petit peu derrière soi qui partage vos vidéos, qui commente, qui anime le débat, voilà. Et puis après, ça fait boule de neige, voilà. Bon, c'était un petit passage sur le pourquoi du comment. Des fois, quelque chose qui est dans la niche de la niche, ça marche. Ensuite, on a eu quelques vidéos qui ont bien marché. Bien marché, pour moi, c'est 600 vues. Hein. 600 vues, c'est déjà pas mal. Quand vous en faites 50 habituellement, 600 vues, c'est déjà bien. Surtout que je n'avais pas 1000 abonnés à l'époque. Donc, on a eu This War of Mine. Voilà, This War of Mine qui a bien marché. On a eu un petit débrief sur le festival du jeu de Vichy. Voilà, on a eu un 700 vues sur Ocaseo. On a eu un 1700 vues sur Challenger. Waouh! Alors là, voilà, mise en place, la règle. Je pense que les règles, ça marche pas mal. Ouais, les règles de jeu, ça marche pas mal. Les règles de jeu, faut le faire. Trick Track, c'est la fin, 2800 vues. Alors là, on a explosé les statistiques, voilà. Et puis après, surtout, on a eu l'interview de Monsieur Guillaume. L'interview de Monsieur Guillaume, c'est le record de la chaîne. Hein. C'est 6600 vues, donc je le remercie encore. Mais ça a donné un coup de boost incroyable à la chaîne, puisque j'ai dû gagner 200 abonnés. Ou 300 même, peut-être 300 abonnés, non 200 abonnés. Ouais, 200 abonnés grâce à Monsieur Guillaume. Et j'espère que les gens ont continué de rester et ont continué de regarder les vidéos. Et puis ça m'a donné l'envie de recevoir des gens, de les interviewer. J'avais déjà eu des invités, il ne faut pas les oublier. Mais j'avais déjà reçu Etrigan, j'avais déjà reçu Jack Seller. Où sont les vidéos, je ne sais plus. Mais j'ai déjà eu des invités sur ma chaîne. Voilà. Et c'est des vidéos qui ont bien marché à chaque fois. Hein. Quand vous avez des invités, ça marche bien. Voilà, ça marche bien. Donc, Monsieur Guillaume, merci à lui. Et là, donc, aujourd'hui, si on fait le bilan, je vous ai dit une demi-heure. Ouais, on est dans le chrono. Donc voilà, c'est Monsieur Guillaume qui a le record, toutes confondues, avec 6600 vues, 64 commentaires. Pour moi, c'est incroyable. Voilà. Et après, on a Phil of Glory 2. Donc, je vous ai dit, hein, il y a une vidéo qui date de 2017, qui fait 4900 vues. Et après, vous avez Gloomhaven, les mâchoires d'union, partie découverte et tuto. Voilà, les explications, règles, ça marche, 3000 vues. Trick Track, c'est la fin, 2800 vues. 2000 vues, la partie 2 de la vidéo de Guillaume. Oui, je n'ai pas réussi à faire le montage entre les deux vidéos, donc du coup, on a perdu beaucoup de spectateurs en cours de route, hélas. Selon vous, le jeu est-il toujours ludique? 1920 vues. Ça, je pense que c'est parce que c'est sorti en même temps que l'épreuve du bac qui parlait de ce sujet-là. Mais ça a engendré que 4 commentaires. Donc à la limite, bon, 93% de j'aime, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de j'aime pas. Voilà. Challenger, c'est une des vidéos qui a eu le moins de j'aime. Et pourtant, elle a bien marché, 1700 vues. Mais je dois pas être bon pour expliquer les règles, je sais pas. Ensuite, il y a eu Sagrada. Imperium, 1300 vues. Donc tout ce qui fait plus de 1000 vues, c'est super intéressant. Voilà. Une vidéo où j'ai parlé de Monsieur Fall et de Monsieur Guillaume. C'était pour en dire du bien. Asdor, une erreur dans la sélection, elle a fait 1100 vues. Mais alors là, du coup, on a fait un bid complet au niveau des j'aime. On a eu beaucoup de j'aime pas. Pathfinder, le jeu de cartes. Eleven, on a expliqué les règles. Les premières missions de Field of Glory. Horror Arkham, 900 vues, voilà. Donc j'ai une quinzaine de vidéos qui ont dépassé les 1000 vues. On va continuer. Voilà, c'était la conclusion de cette vidéo. On va continuer à faire des vidéos. On va continuer à parler de jeux de société. Peut-être qu'on élargira le champ d'exploration de façon un petit peu plus vaste. Voilà, peut-être qu'on fera d'autres choses. C'était le débrief de Cannes pour la personne qui n'est pas allée à Cannes. Et c'était le compte-rendu de ces 1000 abonnés. Voilà, en espérant continuer.
Donc n'hésitez pas, voilà, commentez, mettez un petit pouce. Pendant très très longtemps, je le redis encore sur ma vidéo, pendant très longtemps, je ne sollicitais pas les gens pour faire ça, mais j'avais tort, voilà, mea culpa, ah, fouettez-moi. J'avais tort parce que YouTube fonctionne comme ça, voilà. Si vous voulez être vu un peu sur YouTube, et ça fait toujours plaisir d'être vu, quoi qu'on en dise, même si on fait de la niche, de la niche, de la niche, on est quand même beaucoup plus content quand on fait du contenu créatif, on va dire ça, voilà, quel que soit le niveau de création qu'on ait, parce qu'à la limite, on n'a pas tous le même niveau de création. Moi, il n'y a pas de montage, il y a pas 36 caméras, il y a souvent un écran fixe où les gens me disent, bah ouais, c'est bien ton petit cadre là avec ta tête, mais les vidéos, on aimerait bien les regarder, quoi. On aimerait bien qu'il y ait quelque chose à voir. Voilà, donc je l'ai noté, je le sais. Je vais travailler sur ça. On va essayer de s'améliorer. On va essayer d'investir un petit peu au niveau matériel parce que quand vous voulez après ou passer sur Twitch ou faire un petit peu la différence au niveau de la qualité de vos vidéos, bah oui, il faut faire du montage, oui, il faut peut-être plusieurs caméras, oui, il faut un meilleur éclairage, etc. Donc tout ça, j'en suis très conscient. On va essayer de s'améliorer, mais on va continuer. Voilà, c'était vidéo rétrospective sur les 1000 abonnés et les 10 ans de la chaîne et débrief de Cannes pour quelqu'un qui n'est pas allé à Cannes. Voilà. Allez, portez-vous bien, jouez à vos jeux, surtout, jouez à vos jeux. Et, petit rappel, je le ferai systématiquement à chaque fois maintenant, pour ceux qui sont du côté de Toulouse, ou du côté de Blagnac même, exactement. Le 25 mars, il y a le festival du jeu de société de Blagnac. Jouons. Alors, je ne sais plus si c'est jouons encore, jouons toujours, rejouons, parce que c'était un peu le leitmotiv du festival, c'était jouer avec le mot jouer. Donc c'est le 25 mars. On espère qu'il y aura du monde, on espère que vous viendrez nombreux pour ceux qui sont dans la région, et vous pourrez découvrir tout un tas de jeux, voilà. Et c'est sur une journée, le dimanche, donc venez nombreux, voilà. Au passage, un petit coup de pub aussi, bah oui. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye bye. Normalement, il y a un générique.